Bienvenue dans les Évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. La question qui est pratiquement d'ailleurs aujourd'hui sur toutes les lèvres, c'est effectivement qu'est-ce que l'islam? En réalité, c'est une question qui visiblement importe autant ceux qui se considèrent comme musulmans que ceux qui ne s'en considèrent pas. C'est un sujet qui est devenu même limite un sujet majeur de société et d'actualité, qui donc inévitablement emporte avec lui tout un lot de fantasmes et de fausses croyances. L'élément qui fait le juge de paix sur tout ce qui peut être impliqué dans cette notion, selon moi, ça reste la langue. Il faut revenir sur la langue, et en l'occurrence la langue du Coran. On va voir en fait que, à la fois linguistiquement mais philosophiquement, quand on veut s'attacher à analyser sérieusement les mots et sérieusement les idées, parce que c'est nécessaire de le faire, parce que nous ne l'avons pas fait assez, parce que souvent nous avons cédé à des facilités qui ont consisté à amener à des raccourcis, et les raccourcis ne sont jamais bons pour des sujets aussi sensibles, on se doit de renouer avec une méthodologie sérieuse. Le mot islam est très peu mentionné dans le Coran. Il n'a que 8 occurrences en tant que tel. Et il y a même une expression qui peut paraître assez radicale, justement, qui peut sembler assez surprenante, quand on dit « Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam ». Traduction classique, la seule religion pour Dieu, c'est l'islam. Pourquoi j'insiste quand je dis traduction classique? Parce que précisément c'est une traduction désastreuse. Désolé pour ceux qui auraient pu s'y attacher, mais concrètement, on ne peut pas donner une telle affirmation parce que précisément le Coran ne dit pas ça. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam, ça signifie déjà au moins deux choses. La première, c'est que ce que le Coran appelle din est assimilable à ce que le Coran appelle islam. Ça paraît formel, mais c'est important de le poser. Ensuite, on arrive au deuxième niveau. Que signifie din et que signifie islam? Din, très souvent traduit par religion, même des auteurs musulmans l'ont déjà dit. Je pense à un auteur musulman qui maîtrise aussi bien l'arabe que le français, comme Mehdi al-Manjara, qui a fait un travail là-dessus en expliquant que on ne peut pas raisonnablement réduire la notion de din en arabe à la notion européenne ou occidentale de religion. Même avec la question de religare, etc., religion, et même la religion dans le sens durkheimien, et dans le sens sociologique weberien, et dans le sens épistémologique du terme. Non, din est davantage proche d'une notion d'un rapport asiatique au monde qui est celui de la voie, avec un grand V. Din, c'est la voie de cheminement. Din, d'ailleurs, a sa racine de dayana, qui signifie, qui donne l'idée de dain, c'est la dette. C'est donc une sorte de voie d'obligation, de voie de nécessité, de voie de relation entre, quand on parle de la dette, entre un créancier et un débiteur, et quand on parle du divin, entre le créateur et les créatures. C'est-à-dire cette voie nécessaire de communication, cette voie nécessaire d'interaction, cette voie nécessaire de cheminement entre l'humain, la créature, et le divin, le créateur. C'est cela que résume la notion de din. C'est donc comme ça qu'on comprend que le Coran dit la seule voie, avec un grand V, envisageable pour Dieu, c'est l'islam. Et là, point important. Certains ont encore un peu du mal avec cette notion-là, mais ça viendra avec le temps. C'est qu'il n'existe pas de nom propre en arabe. Les noms propres, c'est davantage un usage qu'on a retrouvé dans le temps long et qui est une moderne, mais surtout occidentale. Car en réalité, justement, c'est le cas d'ailleurs toujours en Asie, jusqu'à même au Japon, les noms désignent des réalités. Ça l'est aussi un peu en Occident, mais ça ne l'est plus de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en général, quand vous avez quelqu'un qu'on appelle Karim, en réalité, c'est pas un prénom Karim, c'est une qualité qui devient prénom. Mais c'est d'abord une qualité avant d'être un prénom. Alors que, par contre, Paul, c'est un prénom avant d'être une qualité. D'ailleurs, il va être assez compliqué de trouver la qualité. Il faudra remonter très 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 loin dans le temps. Il faudrait arriver à Saoul, ensuite Saoul, ça veut dire quoi en hébreu, etc., etc. Pierre, d'ailleurs, aujourd'hui, plus personne ne s'imagine que lorsqu'on appelle Pierre, ça fait référence au minéral.
Même s'il y a ce jeu de mots que fait le Christ lui-même en disant c'est sur ma pierre que je bâtirai mon église. On pourrait même se demander s'il n'est pas déjà dans l'analogie ou l'allégorie. Donc, islam n'est pas un nom propre. Islam n'est pas le joli nom qu'on donne à la religion des musulmans ou des mahométans ou des ce que vous voulez. L'islam, islam signifie quelque chose. C'est un terme qui porte une qualité ou des qualités, qui porte, et en l'occurrence dans notre cas, des idées. Islam, sa racine, alors ça aussi, ça permet de le lever, même si certains l'ont déjà fait, hein, c'est que la racine, c'est salama. Donc effectivement, c'est une racine commune à la paix. Ce n'est pas la paix, parce que pour la paix, il y a un mot, c'est salam, qu'on peut même des fois utiliser, c'est silm, qui signifie l'élément pacifique, l'élément sain et sauf, c'est sauf. C'est-à-dire que la racine de cette notion, salama, S-L-M, hein, si on reprend en français, mais donc c'est sin, lam, mim, préserver, quelque chose de préservé, quelque chose de sain, quelque chose de sauf, quelque chose d'intègre. C'est quelque chose qui a gardé son intégrité. On le dit par exemple sur le vêtement, hein, on dit qu'un voyageur qui n'a ni trace ni blessure a son vêtement salim, son vêtement est propre. Comme on le reprendrait même en anglais, no trouble. Il n'y a pas de trouble dans cela. Par conséquent, l'islam prend sa racine sur une notion, non pas de pureté, mais davantage d'intégrité, de paix, de tranquillité, et déjà vous l'aurez vu, absolument pas l'idée de soumission. D'ailleurs, l'idée de soumission, elle revient sur l'istislam, hein. C'est l'istislam qui renvoie à la soumission. L'istislam, c'est-à-dire le fait de se faire pacifier. C'est ça que veut dire l'istislam. Donc non, islam ne veut pas dire soumission, et non, l'islam ne veut pas dire paix. Même si, encore une fois, la racine peut donner ces déclinaisons-là. C'est très important. C'est comme kitab. Kitab, ça donne livre, et maktaba, ça donne bibliothèque. Voilà, c'est que c'est pas la même chose. Bibliothèque n'est pas un livre n'est pas une bibliothèque. Voilà. Même si, bah oui, on est d'accord, ça prend la même racine. Tout va bien. Alors, islam, c'est quoi? Islam, c'est le processus qui consiste à mettre de la tranquillité, à mettre de l'apaisement dans notre réalité. Alors, il y a un terme en français qui s'approche de cette notion, c'est l'harmonie. Ce qui est en harmonie, d'un point de vue conceptuel évidemment, hein, ce qui est en harmonie, c'est quelque chose qui ne connaît pas de trouble. C'est quelque chose qui ne sonne pas faux. C'est quelque chose qui ne perturbe pas l'esprit, qui ne perturbe pas le regard, qui ne perturbe pas l'état d'âme. C'est quelque chose qui même a l'air de se prolonger par lui-même. C'est quelque chose qui est intuitif, que même n'importe qui pourrait comprendre spontanément, sans avoir beaucoup de détails. Eh bien, sachez que c'est tout ça les implications du mot islam. C'est d'ailleurs pour ça que même le Coran va utiliser cet élément quand il dit Dalika dinul qayyim. Voici donc la voie qayyim, droite, ça c'est la traduction classique. Qayyim, c'est celle qui tient. Elle est, en fait, elle est rigoureuse, mais dans le sens rigoureuse, dans le sens cohérente du terme. Elle garde une forme de cohérence. Elle arrive à être stable. Elle a cette stabilité en Inna ad-din 'inda Allah al-Islam, la seule voie pour le divin, pour Dieu, auprès de Dieu, c'est l'harmonie, c'est l'apaisement, c'est la tranquillité. Mise en tranquillité, c'est la pacification, c'est le fait d'être apaisé et apaisant. Parce qu'essentiellement, lorsque nous comprenons les choses, lorsque nous agissons conformément à nos valeurs, lorsque nos valeurs sont conformes à la réalité et à la nature, lorsque notre environnement nous rend les bienfaits de nos actions positives, lorsque celles et ceux qui nous entourent bénéficient des bonnes choses que nous faisons, et que nous-mêmes, nous retrouvons ces bonnes choses chez les autres. Tout ça, tous ces cercles, toute cette chaîne concourt à un état d'équilibre, à un état de bien, qui est par définition ce que le Coran désigne par islam. Donc le Coran dit, la seule voie qui mérite d'être cheminée, la seule voie qui mérite d'être envisagée, c'est celle qui permet tout ça. Et c'est le mot que donne islam. C'est pour cette raison, ça, on le dit depuis très longtemps, mais on n'en comprend pas les implications. C'est pour cette raison que l'islam ne date pas du Coran. C'est pour cette raison que l'islam n'est pas apparu au 7e siècle.
C'est pour cette raison que l'islam n'est pas arabe. C'est pour cette raison que l'islam n'est pas réduit à juste 1 milliard d'individus. Si tant est que ce serait vraiment le cas. C'est qu'en réalité, la seule voie que Dieu a offerte aux hommes, aux humains, c'est cette voie d'harmonie et d'équilibre, qui date donc depuis que l'humain s'est parlé, depuis que, comme le dit le Coran, que Dieu a appris à l'humain ce qu'il ne savait pas, c'est-à-dire depuis des ans et des ans et des siècles et des siècles et des millénaires. De ce point de vue-là, Abraham est venu avec l'islam, Moïse est venu avec l'islam, Jésus est venu avec l'islam, Bouddha est venu avec l'islam, Socrate est venu avec l'islam. Toute voie harmonieuse, cohérente, consistante et logique qui apporte le bien-être à l'être humain, qui le rend meilleur et qui lui permet d'avoir une éthique et un mode de vie équilibré, est inévitablement un cheminement divin et donc conformément à la voie divine. Inna ad-din indallah al-Islam. La voie selon le divin, la seule voie selon le divin, c'est l'islam, c'est donc l'harmonie. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'exprime même d'un point de vue très explicite dans le Tao Te Ching de Lao Tzu, lorsqu'il dit que le ciel est harmonie, le ciel est un équilibre permanent qui implique néanmoins du mouvement, le ciel voie, impose une voie, la fameuse Dao, impose une voie, et cette voie c'est l'équilibre. Et également, lorsque Dulkifl, celui qu'on appelle globalement Bouddha ou Bouddha Shakyamuni ou Siddhartha Gautama, lorsqu'il nous dit que la vie est bien souvent tortueuse car à cause des épreuves et des tensions, c'est la fameuse dukkha qu'on a souvent traduit par souffrance, et qu'en fait cette première noble vérité implique les trois autres, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cet état, deuxième noble vérité, il y a un moyen pour sortir de cet état, troisième noble vérité, cette sortie s'organise par le noble sentier octuple, c'est-à-dire les 8 éléments indispensables pour réaliser le nirvana, c'est-à-dire l'harmonie. Une pensée juste, une attention juste, une acquisition juste, un cheminement juste, une écoute juste et une parole juste. Vous avez en fait là tous les éléments, tous ces éléments-là, toutes ces idées ne viennent pas de nulle part. C'est ça que le Coran appelle la révélation, c'est ça que le Coran appelle la guidance, c'est ça que le Coran appelle le message, c'est ça que l'histoire retient comme étant l'inspiration divine, car elle concourt toujours à sortir l'être humain d'un état d'avilissement, d'un état d'assujettissement, d'un état d'humiliation, d'un état de fatigue, d'un état de trouble, d'un état de tourmente, pour arriver vers davantage d'harmonie. Alors par contre, ça c'est bien, ça sonne bien, ça a l'air sympa. Certains, évidemment, ne seraient peut-être pas d'accord en disant que non, l'islam c'est une religion, c'est tout le problème avec la manière dont on veut fixer les choses. Il serait quand même assez surprenant que le Coran déclare que c'est pour tout le monde et qu'ensuite nous on en fasse un truc pas spécifique. Ce serait un peu le comble, car le Coran le dit lui-même, tous les humains sont ses créatures. Par conséquent, l'islam est pour tout le monde. Alors oui, comment on le définit? C'est ça le truc. Comment on le définit? Est-ce que c'est un cercle fermé qui impose en fait des normes très précises qu'il faut scrupuleusement respecter? Ou est-ce que c'est d'abord un esprit? Est-ce que c'est d'abord une conviction? Est-ce que c'est d'abord une connaissance? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est une pratique? On va voir que l'un va définir l'autre et réciproquement. C'est-à-dire que, justement, on pourrait rester des heures, des années même, à débattre sur c'est quoi les conditions pour, comment on fait pour ça, est-ce que ça signifie ça, est-ce que ça s'implique ça, mais en réalité, on va voir que c'est une articulation permanente entre idée et réalité, entre principe et pratique, entre valeur et comportement exemplaire. Ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Ça se résume d'ailleurs dans cette magnifique formule coranique, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Sauf celles et ceux qui sont rentrés dans cette paix, qui sont rentrés dans cette sécurité, qui sont à l'abri, qui ont trouvé le refuge, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qui ont agi de manière correcte, de manière réparatrice, de manière utile, de manière bienfaisante. On ne peut pas avoir l'esprit si on n'a pas la pratique, et on ne peut pas avoir la pratique si on n'a pas l'esprit. Eh oui, parce que une pratique sans esprit est une pratique qui soit, dans le meilleur des cas, s'épuise, soit, dans le pire des cas, se fourvoie.
Et un esprit qui ne se traduit pas par la pratique, dans le meilleur des cas, ça reste des vœux pieux et des rêves frustrants. Dans le pire des cas, on se perd et on s'égare dans des idées folles qui peuvent nous nuire et nuire aux autres. Toujours l'équilibre, toujours l'harmonie. Agir et penser, croire et savoir, mais en fin de compte, savoir et traduire dans les faits. Inna ad-din indallah al-islam. La seule voie envisageable par le divin, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la paix, c'est l'harmonisation et la pacification. Alors vous vous rendez compte? Ça nous renvoie au fait que, en réalité, coraniquement, ça n'existe pas les musulmans. Parce que musulman, c'est un mot qui ne veut rien dire. Traduction classique, dictionnaire de base, musulmans, ce sont les adeptes de l'islam. Or, reprenons les choses. Sauf que l'islam n'est pas un nom propre, et l'islam n'est pas un continent ou un pays. Ça vaudrait presque, en réalité, musulman, ça serait plutôt le nom des habitants de l'islam. Ce serait le gentilé, comme on dit. C'est l'intitulé des personnes qui sont liées à un nom propre. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, faites des recherches pour pouvoir découvrir le gentilé des habitants de telle ou telle ville, vous allez voir, c'est très drôle. Prenez juste le cas de Bourg-la-Reine, par exemple. En tout cas, concrètement, lorsque vous arrivez à cette idée-là, vous arrivez au fait que, ben non, musulman ne signifie pas ceux qui réalisent l'islam. Musulman, c'est une francisation, latinisation du mot muslim en arabe. Et oui, ce mot existe dans le Coran. Lorsqu'il est même répété plusieurs fois, lorsqu'on dit justement qu'Abraham est hanifan muslima. Voilà. Hanif, qui est un terme qui est très technique, il va falloir développer, mais ça sera fait dans une autre fois. Mais muslim. Et d'ailleurs, c'est utilisé dans différentes occurrences. Muslim n'est pas un nom propre. Muslim, en arabe, ça veut dire quelque chose. Muslim signifie une personne. Allez, on va prendre le premier degré. Le premier degré, ça signifie quelqu'un qui est investi par l'islam. Voilà. Qui est investi et engagé dans l'islam. Mais on l'a dit, mais l'islam, ça veut dire quelque chose. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est investi et qui s'engage dans l'harmonie, l'harmonisation, la pacification, la tranquillisation. Bah alors, musulman signifierait plutôt, muslim serait donc la traduit par pacifié, pacifiant, apaisé et apaisant. En harmonie, quelqu'un qui tend vers l'harmonie. Oui, c'est plus technique, mais c'est surtout plus vrai. C'est plus technique, mais c'est surtout plus pertinent. Alors par contre, vous allez remarquer une chose. Bah, on peut difficilement dire d'un criminel qu'il est musulman si on retraduit le mot musulman. C'est comme si vous disiez d'un vegan qu'il mange de la viande. Ah oui. Ou que vous dites, ça ne marche pas. En fait, vous êtes obligé de choisir. Et c'est tout le problème. Nous avons été confrontés à des contorsions incroyables pour essayer d'expliquer que des gens complètement cinglés n'étaient pas des musulmans ou n'est pas des bons musulmans parce qu'on dirait qu'on est dans un club et qu'on est embarrassé par les membres voyous de nos clubs. Non. La réalité, c'est que un pacifique ne peut pas être un criminel. Un vegan ne peut pas être un carnivore assassin. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça s'appelle des antinomies. Ce sont des antithèses. Donc, le fait d'être musulman, ben, en fin de compte, n'a pas de réalité concrète si on ne l'explique pas ce que signifie musulman. Or, musulman, c'est exactement ça. C'est une personne qui tend inexorablement vers la paix et la sécurité et la tranquillité et l'harmonie. C'est quelqu'un qui mène un effort permanent, autant que possible, parce que nous sommes des êtres humains non plus, hein, on n'est pas des êtres célestes, c'est un être sensible qui mène un effort permanent vers l'harmonisation, vers la tranquillisation, vers la pacification. Et tout ce qui peut concourir à cela sera sa voie. C'est comme ça que cela se traduit. Par conséquent, vous rencontrerez peut-être beaucoup plus de musulmans que vous ne croyez, et vous ne reconnaîtrez pas forcément beaucoup de musulmans dans ceux qu'on dit être musulmans. Il ne s'agit pas de donner une étiquette religieuse ou de chercher à taxer telle ou telle personne. Le Coran, dans la tradition de son texte, renvoie les gens à leurs actions. Quelqu'un qui agit mal est quelqu'un qui agit mal. Vous voyez? Quelqu'un qui agit mal n'est pas quelqu'un qui a telle identité ou telle origine qui agit mal. Non, quelqu'un qui agit mal, agit mal. Le Coran n'énonce-t-il pas de manière très claire, ô vous, les êtres humains, ou ô vous, ceux qui avez suivi la voie. Et
exemplaires quant à la justice, même si cela doit être au détriment de vos parents. Et même un autre passage dit, même si cela doit être à votre propre détriment. Je ne sais pas où vous pouvez trouver un principe aussi exigeant qu'un principe qui appelle à une justice qui doit même se retourner contre vous. Vous savez pourquoi on parle de cette justice qui se retourne contre soi? C'est une manière de mettre dans un second plan pour mettre en avant l'agir. En définitive, je vous le résume, on s'en moque de ce que vous êtes, de qui vous êtes, d'où vous venez, de votre identité, quelle qu'elle soit, de vos options, quelles qu'elles soient, de votre langue, de ce que vous voulez, même de vos opinions. Qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que vous en faites? C'est là l'essentiel. Alors oui, certains vont chercher des querelles là où il n'y en a pas, mais de ce principe de la pacification et de l'harmonisation, pour qu'il y ait l'harmonisation, il faut pouvoir identifier les points d'harmonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'ensemble de l'univers obéit à des lois. L'ensemble de notre réalité est soumise à des principes. Ces principes, pour toute personne qui reconnaît la parole divine, qui reconnaît le message, ces principes sont divins. C'est d'ailleurs pour ça que le Coran répète inlassablement, et de manière très sérieuse, considérer et regarder le soleil qui se lève et qui se couche, la nuit qui vient et le jour qui part, et inversement, les plantes autour de vous, les régions arides, la mer et les océans, les créatures, les animaux, les humains et leur comportement. Le Coran nous insiste, nous appelle instamment considérer le monde autour de nous pour identifier les régularités divines, ces évidences. Il y a dans la création, dans le fonctionnement, dans la conception des cieux et des terres, et dans l'alternance de la nuit puis du jour, des évidences pour toute personne qui cherche à aller au fond des choses. C'est pas seulement de l'intelligence, hein, c'est de la persévérance, c'est de la détermination, c'est de la motivation, c'est du courage, c'est de la sincérité, c'est de l'intégrité. Et oui, sachez bien une chose, la vérité, elle ne vient pas forcément à vous en pleine figure. Il faut accepter d'aller la chercher. Il faut accepter de ne plus craindre l'erreur, car c'est ainsi que vous comprendrez que d'une erreur, vous identifierez ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, et vous avancerez, car tout être humain est sujet à l'erreur. Car en réalité, si vous avez peur de faire parce que vous risquez de vous tromper, alors votre seule issue, c'est de ne plus rien faire. Mais si vous ne faites plus rien, vous savez très bien ce que ça signifie. Et inversement, si vous voulez vous approcher de la vérité, si vous voulez donc vous approcher de Dieu, vous devrez donc avoir confiance, ne pas avoir peur de vous-même, et surtout pas d'avoir peur de Dieu qui vous oriente. Car comme le dit le Coran, Dieu en réalité guide non pas qui il veut, mais qui le veut. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez être guidé? Est-ce que vous voulez le bien? Est-ce que vous voulez la bonne orientation? Du principe qu'on appelle islam l'harmonisation, la pacification, la tranquillité, à la pratique et sa réalisation, c'est-à-dire être musulman. Être musulman est une manière de mener un effort permanent entre être en harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intime et le public, entre l'individuel et le collectif, entre l'espace proche et l'espace lointain, c'est chercher à chaque fois à harmoniser ses relations et ses réalités. Vous verrez par là que vous gagnerez davantage en tranquillité de l'esprit, vous gagnerez en tranquillité sociale, voire beaucoup plus large. C'est là que vous verrez que tous les principes qui découleront de ça vont s'inscrire dans une logique qui n'heurtera personne. Quand vous partez du principe qui est très connu, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, vous avez là ce qu'on appelle un principe lié à l'islam. Et vous savez clairement, aucun humain normalement constitué sur cette terre ne peut rejeter cette maxime. Encore faut-il la respecter. Lorsqu'on vous dit, par contre, lorsque le Coran dit, vous devez penser même à la personne qui n'a aucun lien avec vous, ce qui est par exemple le principe de prendre soin des orphelins. Et oui, un orphelin, par nature, est un individu qui est coupé de tout lien, qui n'a plus de lien pouvant le protéger.
Par conséquent, penser à lui, c'est plus difficile, parce qu'il n'est pas censé avoir de lien avec vous. Il n'est ni votre ami, ni votre voisin, ni votre cousin, il n'a aucun lien avec vous. Et quand on vous dit, pensez à lui. Et si vous avez encore un doute sur le fait de penser loin, le Coran vous dit également, pensez aux voyageurs. Il n'y a pas plus étranger qu'un voyageur. Si on la reformulait, ça vous ferait bizarre de dire qu'il faut penser aux touristes. Ça vous semblerait très étrange. Pourtant, ça va jusque-là. Mais en vrai, et inversement, aux touristes de penser à l'endroit où ils se trouvent, et aux gens qui peuplent l'endroit où ils visitent. Et on aura une occasion d'ailleurs de parler de tout ce qui est la spiritualité du voyage, telle qu'on peut la comprendre dans le Coran. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, rendez-vous sur le Patreon du podcast Nomosphère. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde. Les évidences du Coran, comprendre le texte, c'est éclairer le monde.